C'est toujours d'actualité. Il y a encore beaucoup trop de gens qui conduisent avec les facultés affaiblis. Donc, il faut resensibiliser à chaque année. Donc, c'est important parce que ça crée des accidents. Il faut vraiment faire en sorte que ça diminue. Puis, dans les dernières années, on entend que le point 0,8 est encore beaucoup trop élevé là, comme point alcoolémie tolérée. Donc, faut pas empêcher les gens de festoyer non plus. On est dans un moment où les gens ont le goût de fêter. Puis de là l'importance de notre organisme de faire en sorte que les gens puissent festoyer tout en étant en sécurité. Puis on a prouvé dans les dernières années, avec le nombre de raccompagnements qu'on fait d'année en année, l'an passé, là, on a fait au-dessus de 470 raccompagnements. Cette année, on vise là, un 500 raccompagnements. Vous avez probablement entendu là, pendant la conférence de presse qu'on n'a fait aucun chiffre, on n'a donné aucun chiffre sur qu'est-ce qu'on voulait rapporter comme argent cette année, parce qu'on s'est dit que l'objectif de Nez Rouge, c'est de faire en sorte que la population soit en sécurité et qu'on veut avoir le plus de accompagnement possible parce que c'est la mission. L'argent ou ce qui est récolté, ce qu'on donne aux dauphins, c'est du bonbon. Alors, mais cette année, l'objectif est vraiment plus chiffrable en nombre de raccompagnements. Donc, on vise un 500 raccompagnements plutôt que de ramener un certain montant d'argent. C'est quoi le plus gros défi là, pour l'édition 2024? Bien, le plus gros défi, c'est toujours de conscientiser les gens puis de leur rappeler aussi qu'on est là. Okay? On se souvient encore, on est encore sur les effets de la pandémie où il y a une génération qui ne connaissent pas nécessairement nos services. C'est bien parce que cette génération-là boit un petit peu moins ou consomme d'alcool un peu moins. Mais s'ils en consomment, bien à ce moment-là, il faut qu'on soit là. Puis il faut qu'ils sachent qu'on existe, qu'on est là pour eux autres. Mais le plus gros défi est toujours de rappeler aux gens qu'on est là. Malheureusement, on est là pour une période relativement courte. Donc, il faut quand même faire de la publicité, de conscientiser les gens pour qu'ils se rappellent qu'on est là pour eux autres puis être capable de les desservir rapidement, surtout. L'application, c'est nouveau cette année? L'application, c'est nouveau. Puis pour l'avoir expérimenté un petit peu jusqu'à maintenant, c'est vraiment très, très bien fait. Alors, on va aller toucher, là, justement, je disais qu'il faut aller conscientiser les jeunes qui ne sont pas nécessairement habitués à ces services-là. Bien, avec l'application, ils sont toujours là-dessus. Donc, je pense qu'on va aller chercher une portion de cette population-là avec l'application. Ça va permettre de pouvoir avoir des statistiques aussi pour nous autres là, qui est un petit peu supérieure à ce qu'on a pour être capable d'ajuster nos délais de réponse et tout ça. Donc, je pense que ça va vraiment être très, très bien. C'est très apprécié d'avoir ce type d'application-là. Puis les gens vont pouvoir faire un don directement aussi sur l'application. Et pourquoi les dauphins? Pourquoi chaque année, c'est eux que vous choisissez d'encourager avec les dons? Bien, je vous dirais que c'est un choix oui et non. Faut se rappeler de pourquoi Nez Rouge existe. Il y a une quarantaine d'années, c'est Jean-Marie de Coninck à Québec qui a fondé Nez Rouge, et lui, c'était pour financer le Rouge et Or. Donc, au fur et à mesure que les centrales se sont multipliées au Québec, c'est les coordinations qui recevaient ou qui supportaient. Nous, ça prend toujours... Nez Rouge ne peut pas exister si on n'a pas un maître d'œuvre derrière nous. Le maître d'œuvre et l'organisme qui nous supporte, c'est les dauphins de Rimouski. C'est pour ça que, dans le fond, c'est eux qui reçoivent les montants, parce que Nez Rouge, à la base, avait été créé pour ça. Et 400 bénévoles, est-ce que c'est difficile à aller chercher? Est-ce que c'est un gros défi quand même pour l'organisation? C'est un défi à chaque année. Il y a des soirs où on a suffisamment de bénévoles. Il y a des soirs comme les jeudis où on manque de bénévoles. Alors, c'est pour ça que cette année, on a décidé d'avoir des heures réduites un petit peu là, pour les jeudis pour essayer de faciliter l'inscription. Quand on parle de 400 bénévoles, c'est pas nécessairement 400 bénévoles uniques. C'est 400 personnes qui vont... c'est un certain nombre de personnes qui vont nous offrir 400 périodes de bénévolat. Donc, on a des gens qui sont là tous les soirs. À chaque année, on a des gens qui sont là, qui font 8-10 soirées avec nous. Donc, ces gens-là, on les calcule comme étant là, des bénévoles qui occupent des plages de bénévolat.